Cheikh Saïd Hawa, rahimahullah, dit dans un de ses livres, qui est lequel, il dit, il est nécessaire pour évoluer d'avoir un maître qui nous éduque, qui nous purifie, etc., etc. Mais pour celui qui n'a pas la possibilité d'être l'élève, le mourid d'un cheikh, alors il a pour solution de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça compensera l'absence du cheikh. Et celui qui a un cheikh doit prier sur le prophète. Mais il a un avantage, c'est qu'il a le cheikh avec lui qui lui tient la main, qui l'aide à prier sur le prophète, qui l'aide à purifier, à se purifier. L'autre lui manque cette aide. Ainsi, il doit redoubler de prière. Il doit prier 2 fois plus, 10 fois plus sur le prophète parce que il lui manque le cheikh. Donc, on ne peut pas, comme ça aujourd'hui, faire une analyse de toutes les conflits. Elles sont nombreuses, alhamdulillah, Dieu merci. Et elles sont pour la plupart 100% dans la conformité avec le Coran et la Sunna. Par exemple, la personne qui questionne l'allusion à la Shadiliya, il y a la Shadiliya, il y a la Qadiriya, la Naqshbandiya, la Tijaniya, etc. Ce sont toutes des confréries, alhamdulillah, qui œuvrent pour le bien de l'islam, mais ça reste toujours que l'être humain n'est pas parfait, et si l'être humain se trompe, si telle ou telle confrérie a un avis ou une prise de position, on a le droit de ne pas être d'accord avec elle, et ça reste toujours que nous, on reste juste dans la critique. On reste juste. Moi, c'est parce qu'il y a comme certaines, enfin, même des tariqats, on a l'impression que ça se passe bien. Il y a comme la photo du shir qui est quand même présente. Et oui, la photo du shir. Bah, si les élèves aiment leur maître et veulent mettre leur photo, sa photo pour le rappel ou en signe d'amour, ça s'explique. D'accord. Bon, maintenant, si cette photo a pour objectif justement l'adoration d'un être humain, ça se condamne. Mais je pense pas que les gens font ça pour adorer. أهم شيء عندنا بالليل الحمد لله نقوم لصلاة التهجد وكل ليلة نصلي مع إخواننا الحمد لله جماعة 3 أجزاء صلاة التهجد مع المذاكرة والأسئلة والأجوبة ونقرأ نصلي الفجر صلاة جماعة. للشيخ حازم أبو غزالة العديد من الخلفاء يمثلونه كل في بلده حيث يجمعون مريديه على ذكر الله تعالى. خلفاء، نعم، لي خلفاء هنا في الأردن، ولي خلفاء في سوريا، ولي خلفاء في العراق، ولي خلفاء الحمد لله حتى. فكثيرا ما يستفتونه في أمور حياته. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les musulmans ont choisi un homme qui s'appelle Abu Bakr as-Siddiq, the best, comme calife. Après lui Omar, après lui Othman, après lui Ali, après lui Hussein. Et puis à un moment donné, on va avoir au niveau politique des gens qui ont le pouvoir et qui transmettent le pouvoir à leurs enfants. On appelle ça en français une dynastie, une monarchie. Une monarchie héréditaire, une dynastie. Je suis au pouvoir, avant de mourir, je laisse un SMS à mon fils, je lui dis, c'est toi qui prends le pouvoir. Et le fils, il laisse à son fils, et le pouvoir reste dans une... C'est-à-dire, le pouvoir ne revient pas à celui qui est compétent, ou celui que les gens ont choisi, mais le pouvoir revient à qui? À celui qui a eu de la chance d'être le fils du chef. Et ça, c'est pas bien, c'est injuste. Oui ou non? Qu'est-ce qu'ont fait certains musulmans? Ils se sont révoltés contre ça. Ils ont dit, on n'accepte pas. Et comme ils sont musulmans, ils se sont révoltés et ils ont apporté des arguments politiques pour dire que c'est pas bien et des arguments religieux en disant que non, ceux qui ont le pouvoir, c'est pas eux qui devraient avoir le pouvoir, ceux qui devraient avoir le pouvoir, ce sont ceux qui sont le plus pieux, ceux qui font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les descendants du prophète. Il va se créer dans la communauté un groupe de musulmans, un parti,
Vous savez comment on dit en arabe? En arabe, un groupe, un parti, on dit Shia. C'est de l'arabe. Shi'atu veut dire les partisans de, le groupe de. Pour ça on dit chiite en français, mais en arabe on dit Shia. Shia, ça veut dire les partisans de, les adhérents de, le groupe de. De qui? De ceux qui pensent que c'est comme ça qu'il faut gérer les choses. Puis il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et parfois ils vont se disputer, parfois ils vont se taper dessus. Parfois il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de truc. Ils sont d'accord, et ce sont les mêmes sur l'essentiel, et ils sont divergents sur certains points. Bon, je n'entre pas dans les détails parce que ça serait trop long. Mais tout le monde est musulman, tout le monde fait la prière, tout le monde a la même qibla, tout le monde a le même Coran, le même prophète, la même morale. Mais il y a certaines choses, bah, toi tu penses comme ça, toi tu vois les choses comme ça, moi je les vois autrement. Comment gérer nos divergences? On se tolère et on se le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec Aïcha, il s'est marié avec une diable. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait dans la cuisine, il venait à la maison, il demandait à Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle dit non, il n'y a rien. Et elle était en train de manger des dattes. Mais Omar ibn Khattab, il n'avait ni de ilm, ni de amal, ni de iman, il n'avait rien. Il avait juste le hub de l'argent, du dunya, du plaisir temporaire de la vie. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Allah yal'anak ya kalb. Excusez-moi. Et aussi comment se comporter, parce qu'à l'école ils sont aussi influençables. Oui. Et déjà aussi beaucoup pendant la période de Noël, à l'école on leur apprend beaucoup les chansons de Noël. Comme moi je fais oui. pas, on fête pas Noël, tout ça. C'est pas un mal en soi, vous savez, il faut pas dramatiser. Ouais. Noël c'est rien du tout, Noël. Ils vont aller à l'école, ils vont fêter Noël. Vous savez, on est né, on a grandi en France, on était allé à l'école, on a vu le Papa Noël, on a fêté Noël. On est toujours là, on est toujours vivant, on est musulmans. Je pense que c'est pas ça qui est important, ma sœur. Noël, c'est une virgule et encore. Non, le plus important, c'est le cadre familial. Que pensez-vous des femmes voilées qui font le choix de travailler sans leur voile? C'est leur choix, on le respecte. Vous entendez? Vous n'avez pas à condamner une femme parce que, pour étudier ou pour travailler, on l'a forcée à retirer son voile. Vous n'avez pas à la condamner. Elle est vaccinée majeure, elle a autant que vous envie d'obéir à Dieu, mais si elle a fait ce choix, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'autre solution. Si vous avez pitié d'elle parce qu'elle a enlevé son voile, parce qu'elle travaille, c'est ce que vous faites. Vous allez lui demander de quitter son travail et vous lui donnez le salaire qu'elle gagne quand elle travaille. Il ne faut pas mettre les gens dans la difficulté, parce que vous n'êtes pas à la hauteur pour assumer les conséquences de votre engagement. Je travaille en milieu hospitalier, je porte le voile, mais à l'hôpital il m'est interdit de le porter. Que faire? Vous faites comme vous estimez être le meilleur pour vous. Oui, allô, salam alaikum. Salam. Ce serait pour vous poser une question. Allez-y. Voilà, en fait, je travaille et je porte le hijab. Et quand je rentre au travail, j'enlève le hijab. Ce serait pour vous demander, en fait, est-ce que c'est haram ou pas? Parce que moi, j'ai entendu le fait qu'on vivait en France et que c'était pas autorisé. Et ben, c'est pas haram. Mais je sais pas, en fait, je suis pas sûre. Je crois que vous connaissez déjà la réponse, puisque si vous le faites, c'est que c'est pas haram. Sinon, vous le feriez pas. Vous ne feriez pas consciemment quelque chose de haram, non? Oui, je sais, mais je suis pas sûre, en fait. Vous n'êtes pas sûr. Voilà. Donc, avant de faire quelque chose, il faut d'abord être sûr. D'accord? Il ne faut jamais faire et s'engager dans quelque chose si on n'est pas sûr, parce que vous pouvez désobéir à Dieu et le doute doit être relevé par le savoir. D'ailleurs, c'est ce que vous faites puisque vous téléphonez pour avoir la réponse. Mais je fais exprès de vous répondre comme ça pour la prochaine fois dans d'autres domaines et pour les autres qui écoutent. Maintenant, il est évident, ma sœur, que si vous enlevez votre hijab parce que vous n'avez pas le choix, il y a une règle en islam qui dit que ad-daruratu tubihu al-mahdurata, c'est-à-dire dans la nécessité, dans l'obligation, ce qui est interdit ne l'est plus. D'accord?
Si vous mourrez de soif et vous n'avez rien à boire sauf un bon whisky, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez votre whisky, parce que la vie de l'homme est beaucoup plus importante que l'interdit lui-même. Donc si votre travail est pour vous une nécessité et que vous n'avez pas la possibilité de vous habiller comme vous voulez au sein de votre entreprise, de lieu de travail, à ce moment-là, vous faites ce que vous êtes déjà en train de faire. À l'entrée, vous retirez votre hijab et vous le remettez à la sortie. Et que Dieu vous donne la force d'être musulmane le plus longtemps possible. Donc en fait, c'est pas haram. Si vous m'avez compris, c'est clair. Oui, je sais, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit différentes choses. Donc c'est pour ça, en fait. Alors ces personnes qui vous disent cela, demandez-leur de vous donner une autre solution. D'accord? Si vous dites c'est haram, dites-leur de vous donner une solution. Et moi, ce que je vous propose de leur dire, c'est qu'ils vous trouvent un autre boulot où vous pouvez porter votre hijab. Et si vous le trouvez, vous quittez le travail dans lequel vous êtes et vous allez là où vous pourrez le porter avec les mêmes conditions, le même salaire, etc. Et s'ils ne vous trouvent pas ce travail, à ce moment-là, vous savez ce que vous faites? Vous leur dites que vous êtes prête à rentrer chez vous, à ne plus travailler, à condition c'est qu'ils vous donnent le salaire que vous percevez actuellement. Donc, s'ils vous apportent ces deux solutions, ça sera haram pour vous d'aller au travail dans votre hijab. S'ils ne vous apportent pas ces deux solutions, vous les envoyez bouler. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Vous les envoyez balader avec douceur et intelligence, parce que ce sont des gens qui vont vous faire beaucoup de mal. D'accord, je vous remercie. De rien, ma sœur. Merci. Une fois, je suis allé dans une ville en France, pour ne pas vous la citer, Montargis, pour faire une conférence. J'ai pété une durite. Ils m'ont rendu fou. Je rentre dans la mosquée, je veux commencer ma conférence. Je leur dis, j'ai une question à vous poser. Comment vous faites pour mettre au monde que des garçons? Vous n'avez pas de filles? Ils disent, si, on a des filles. J'ai dit, sont où vos filles? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, il n'y a pas de place à la mosquée pour les femmes. Pourquoi il n'y a pas de place? La mosquée elle était pleine à moitié, donc l'autre moitié était vide. Je dis, si il y a de la place, regardez derrière. Ils disent, ouais, mais nous on ne peut pas mélanger les hommes et les femmes. Je dis, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier. Le pire, c'est le dernier. Le meilleur des rangs pour les femmes, c'est lequel? C'est le dernier. Et le pire, c'est le... Et vous voulez pas mettre les femmes derrière? Alors que le prophète les mettait derrière. Et qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit aux femmes, quand on est prosterné, quand je dis Allahu Akbar pour revenir de la prosternation, vous les femmes, restez un peu plus longtemps prosternées. Comme ça, les femmes qui sont collées aux hommes derrière, elles ne se remettent pas debout en même temps que les hommes, elles attendent un peu que les hommes s'assoient et seulement après elles se remettent debout pour éviter que les femmes voient peut-être par accident les parties intimes d'un homme, car avant ils n'avaient pas beaucoup de vêtements. Choufou, subhanallah. Il y avait un problème, et le prophète il l'a résolu en disant vous restez prosternés un peu plus longtemps, pas grave. Il m'a dit ouais, mais il ne faut pas mélanger les garçons et les femmes. Je lui dis subhanallah, vos filles, elles vont à l'école mélanger avec les garçons pour apprendre la théorie de Darwin, qu'on vient d'un singe, et vous ne voulez pas qu'elles viennent à la mosquée pour apprendre la théorie d'Adam, qu'on vient de Adam et Ève. Vous avez vu comment on est fêlé? Vous avez vu comment on est à côté de la plaque? Après on s'étonne que nos jeunes sœurs, que nos jeunes filles sont loin de la religion. C'est normal. Elles ne trouvent pas leur place à la mosquée. Et quand elles sont à la mosquée, elles sont sur la touche. Elles n'ont pas de valeur et d'importance. C'est pour ça qu'il y a un jeune garçon qui est venu dire au prophète, donne-moi la permission pour faire le zina, la fornication. Allez, donne-moi le droit de sortir avec les filles. Le prophète lui dit, t'accepterais que quelqu'un sorte avec ta mère? Il lui a dit non, je le tue. T'accepterais que quelqu'un sorte avec ta tante? Il lui a dit, je le défonce. T'accepterais que quelqu'un sorte avec ta sœur? Il lui a dit, je l'allonge. Il lui a dit, oh allez, toi tu veux sortir avec la mère, la sœur et la tante des autres. Pourquoi? On est d'accord? Donc, le fait que les musulmans ne s'entendent pas parfois sur certaines choses, c'est pas la fin du monde, c'est normal, c'est naturel.
Mais il y a un minimum vital. Vous entendez? Il y a des bases sur lesquelles on doit tous être d'accord. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Alors, il faut gérer notre désaccord. Et c'est quoi la règle pour gérer notre désaccord? C'est quoi? C'est la règle que nous a enseignée Hassan al-Banna, qu'il a tiré lui-même de Rachid Rida. Qu'est-ce que dit Hassan al-Banna? Il dit نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. Ça, c'est une règle d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, on les partage et on s'entraide. C'est-à-dire nos points communs, nos convergences doivent nous pousser à nous unir. Et on doit nous unir sur quoi? Sur les choses qui nous unissent. On doit s'entraider sur les choses qui nous unissent. Par exemple, on est tous d'accord ici qu'il faut une mosquée à Beuvrages. Ben voilà, on est d'accord sur ça. Mais après, vous allez voir, il y en a qui vont être pour que la moquette soit verte, il y en a qui vont être pour qu'elle soit rouge. Ouais? Est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord sur la couleur de la moquette, qu'on ne va pas faire la mosquée? Non. On est d'accord, donc on va travailler ensemble pour faire la mosquée, et le problème de la moquette, ben, il faut qu'on trouve une solution. On met moitié rouge, moitié vert. C'est possible. Ou bien on tire au sort. Ou bien on prend ni rouge ni vert. Ouais. Ou bien, quand tu rentres dans la mosquée, on prend des lunettes. Un côté vert, un côté rouge. Vous rigolez. Je m'en fiche, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la mosquée existe. Ton problème de moquette, on veut lui trouver une solution sans se bouffer. Mieux, pas de moquette du tout. Vrai ou faux? Voilà. C'est ça, cette mentalité qu'il nous faut. On se met d'accord sur le vital, l'essentiel, le fondamental. Les détails, on leur trouvera une solution dans le dialogue, dans l'échange, dans mille et une façons. C'est une règle. Oh non. Les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, chacun pour soi, Dieu pour tous. Si nous sommes au service de la société sera notre service. Il faut d'abord donner pour recevoir. Pour ça, moi, j'arrête pas de le dire, surtout à vous, les jeunes, hommes et femmes. Allah yahdikum. Engagez-vous politiquement. C'est une manière d'être au service de la communauté. Il y en a d'autres, hein. Mais faites de la politique. Soyez présents. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas encore syndiqués. Pourquoi? Moi, je ne vous dis pas qu'il faut voter. Moi, je vous dis que voter, c'est une obligation. Vous entendez? Et celui qui ne vote pas, ouvrez vos oreilles, c'est un traître. Vous entendez? C'est un traître, c'est un lâche, c'est un démissionnaire, celui qui ne vote pas. Qui c'est qui a voté cette loi contre le voile? Ce sont bien des hommes politiques, des députés à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui les a envoyés à l'Assemblée nationale, ces gens-là? Un coup d'État? On n'est pas dans les bleds où tout se passe sans démocratie. Nous sommes en France, le pays de la démocratie. Ils sont là-haut parce que nous les avons choisis. Vous entendez? Conclusion, il faut sanctionner ceux qui n'ont pas respecté les droits d'une grande frange de la population musulmane, de la population française qui est musulmane. Nous avons un droit, c'est de pratiquer notre religion. On a bafoué ce droit au nom de la laïcité, au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, je ne sais trop quoi. Et celui qui ne les sanctionne pas, celui qui ne votera pas contre ces gens-là, il est d'accord avec eux, vous entendez? Implicitement, c'est évident. Si tu n'es pas contre lui, ça veut dire que tu es avec lui parce que tu ne le combats pas politiquement. Maintenant, vous ne trouverez aucun homme politique parfait. Il va vous plaire dans certains domaines et vous déplaire dans d'autres domaines. Et moi, je suis pour soutenir les hommes politiques ou les partis politiques qui sont pour la liberté à 100%. Pas la liberté à deux vitesses.
Ils sont pour la liberté. Quand il s'agit du voile, ils sont pour la liberté quand il s'agit du pax. Et oui, qu'est-ce que vous en avez à faire, billahi alaykoum, si deux hommes veulent se marier? C'est pas votre problème, laissez-les. C'est pas haram pour eux, ils sont pas musulmans. Je vois pas pourquoi vous en faites votre problème. Ils sont vaccinés, majeurs et libres. C'est vrai, en tant que musulman, philosophiquement, je suis contre l'homosexualité, vous êtes bien d'accord. Mais si des non-musulmans veulent pratiquer l'homosexualité, c'est leur problème. Vous entendez pourquoi vous vous handicapez politiquement et philosophiquement dans le vide? La barbe, j'ai répondu. J'ai pas répondu. J'ai pas crié pour ça. On y a déjà répondu à la barbe. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il fallait porter la barbe. Mais je vais encore vous le dire une deuxième fois. Soit le frère qui pose ou la sœur qui pose la question porte la barbe. D'accord? Pourquoi vous rigolez, la sœur? Bon, d'accord. Donc c'est un frère qui pose la question. Parce qu'en principe, c'est pas le problème des sœurs. Les sœurs, c'est le hijab. Donc soit le frère qui pose la question porte la barbe. Donc, il n'y a pas besoin de ma réponse puisqu'il la porte. Ok? Alors pourquoi est-ce qu'il pose la question? Il pose peut-être la question parce qu'il voit des frères qui n'ont pas de barbe et il voudrait qu'ils portent la barbe. Donc il attend à ce que je fasse un speech sur la barbe pour inciter les gens à porter la barbe. C'est bien, c'est une très bonne intention, moi j'y batte. C'est super. Hein? C'est parce que moi j'ai des priorités, c'est pour ça que je ne ferai pas un speech sur la barbe demain, peut-être dans 10 ans, Inch'Allah. Mais mon frère, ouvre tes oreilles. Ce n'est pas parce que toi tu portes la barbe et l'autre ne porte pas la barbe que tu vas prendre la tête aux gens. Parce que si c'est tout ça qu'on doit faire, le frère qui ne porte pas la barbe, maintenant il fait des choses que toi tu ne le fais pas. Le problème d'abord c'est qu'elle est visible. Oui ou non? Mais le reste que tu dois faire et que tu ne fais pas, on ne le voit pas. Conclusion, si tu pratiques une chose, dis alhamdoulilah, tu la pratiques, Allah il t'a donné le courage, la force, je ne sais trop quoi, et tu le fais, et laisse les autres. Ils sont vaccinés majeurs, et ils le savent. Maintenant, ils ont des raisons. Et moi, j'entre pas dans les cœurs et les intentions. Je ne cherche pas à poser la question aux gens pourquoi tu la portes ou tu la portes pas, ça ne m'intéresse pas. Chacun adore Dieu en fonction de ses connaissances, en fonction de ses convictions, en fonction de ses capacités, en fonction des circonstances dans lesquelles il vit. Et je n'ai pas à lui dicter la conduite. Tout ce que je fais, j'essaie de servir d'exemple et je laisse les gens prendre de l'exemple ce qu'ils veulent et j'incite avec des bonnes paroles. Mais j'en fais quand même pas toute une salade. Vous comprenez? On a des priorités, on a des urgences. Et prenez l'exemple de Cheikh Al-Qardawi, que Dieu le préserve et le protège et le fasse vivre plusieurs siècles. Regardez, un savant plus actif que ça, que lui, il n'y a pas sur Terre. Il est partout. Et dans tous les domaines. Domaine économique, domaine politique, domaine intellectuel, domaine spirituel. Il s'en va, il ouvre une université islamique par là, il revient ici et il dirige le conseil de la fatwa en Europe, il repart par là. C'est incroyable. Il est partout, il fait le travail de 100 savants, à lui tout seul. Il est une école, il est une armée, à lui tout seul. Rajul bi Umma, un homme qui est équivalent à toute une communauté. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر